On vous dit très occupé. Préparez-vous une initiative à la rentrée? J'ai plusieurs fers au feu, en particulier au sein de Place d'Armes, qui, de mon point de vue, est un peu dépassée par les événements. L'association Place d'Armes doit se repositionner entre l'armée qui la fuit sur ordre et la population qui, dans son ensemble, notamment au travers des structures qui la représentent, professionnelles, associatives, syndicales, sportives, religieuses, s'interroge. Et quel genre de mobilisation des Français appelleriez-vous de vos voeux? Il est indispensable, mais non suffisant, bien sûr, dans un premier temps de continuer à éveiller et même réveiller les Français qui ont du mal à comprendre les causes de la situation actuelle. Tout simplement parce que le mode de gouvernance essentiel est le mensonge et la manipulation au travers d'une censure qui fait honte à la France et de médias trop afféodés au pouvoir, directement ou indirectement. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique ou des règlements en fonction de la météo en sont les principaux exemples. La population est inquiète et regarde vers l'armée qui reste très légaliste. Malheureusement, mais pas pour tout le monde, car je n'ignore pas que certains sont en grande difficulté, les réfrigérateurs sont encore trop bien remplis. Eh oui. Dites-moi, la cérémonie d'ouverture des JO a soulevé quand même quelques critiques. Comment l'avez-vous perçu vous-même? Un scandale de plus. Alors que les JO sont l'occasion de rassembler tous les hommes de la planète autour du sport, qui est par excellence l'amitié, d'abord, dans l'effort d'une saine concurrence, esprit Coubertin, la France a une fois de plus, selon la feuille de route de notre président, montré une image de ce qu'elle n'est pas. Le wokisme et le santanisme ne sont pas l'âme de la France. Et qu'est-ce qui vous a scandalisé? Eh bien, déjà, on avait eu un avant-goût de ce qui allait nous arriver au cours du parcours de la flamme, lors de certains relais pris par des personnages plus que douteux. En effet, par une manipulation que seuls les naïfs ne perçoivent pas, un certain nombre de séquences ou de messages hautement politiques et toxiques ont été distillés au sein d'un spectacle qui se voulait grandiose et qui les a éblouis. La scène des petits-enfants, dans un décor qui rappelle celui de l'inauguration du Saint-Gothard, semble faire référence en filigrane à une scène que l'on voit dans le film Les Survivantes, qui consiste au témoignage de 8 femmes qui ont vécu la pédocriminalité et plus ses affinités, scène au cours de laquelle elles assistent ou participent à une chasse aux enfants. Honteux, inacceptable. D'ailleurs, la politique transparaît au travers de l'absence de la Russie à ces Jeux olympiques, alors que bien d'autres pays pourraient avoir été interdits pour les mêmes raisons. À Saint-Cyr, j'ai fait le serment de servir la France et non pas de la salir. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, mon général? Considérant la situation de la France, cette France que j'aime charnellement et pour laquelle je continue à me battre avec les armes non létales que sont les mots, écrits ou parlés. Il faut en revenir aux causes morales et institutionnelles, identifier et nommer les vraies menaces, notamment internes, que les Français ne distinguent toujours pas. Changer un homme ne suffit pas. Il faut changer le régime. La France a besoin d'une vraie transition. La nation doit être unie, mais elle est diverse et doit se retrouver autour de son armée, sa seule
assurance vie. Transition, le mot essentiel est lâché. Je vous remercie beaucoup, mon général, de cet entretien. Et je vous remercie et je salue les amis de la France.